semaine pour regarder par l'Église. C'est un livre qui est extrêmement important. Tout livre de la Bible est important, mais le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a un accent particulier là-dedans. Et l'Issa, dit d'après recherche, d'après commentateurs, c'est un livre qui écrit là environ année 96, côté à auteur l'Issa qui est trouvé dans Syrie Patmos, qui c'est Apôtre Jean. Apôtre Jean était dans une situation difficile, une persécution atroce sous l'empereur Domitien qui a attaqué les chrétiens. Donc, il était dans Apôtre Jean, il voyait la Syrie Patmos. À l'époque, Syrie Patmos était considéré comme une prison politique. Les gens besoin de finir à commune, ils ont besoin d'éliminer les gens, ils ont voyé la Syrie, ça là, exiler ça par la vie, et puis on voulait là-dedans, ils vont se des bêtes là-dedans, ou à mourir quand même, mais on va pas empereur à pas comprendre, il va comprendre ou pas qu'à décider de propre volonté pour retirer la vie au monde qui a servi mon Dieu. Parce que la vie au monde qui a servi mon Dieu dépend de mon Dieu. Fait qu'on contexte de tout dit, si en haut, pareil, en bas, pas qu'à voilà. On peut mettre aussi un foyer à contre la pour mourir. La parole de Dieu dit, l'Éternel, le Dieu de toute la création, il visitait apôtre Jean. Et elle visitait apôtre Jean, il travaille apôtre Jean, il y a une révélation. Et c'est à partir de la révélation, apôtre Jean a écrit le livre d'Apocalypse. Mais déjà, le livre Apocalypse là, il fait sujet de plusieurs méthodes d'interprétation. Il y a plusieurs écoles de pensée qui interprétaient le livre Apocalypse là. Que nous allons prêter là-dedans, il y a l'école prétérisme qui a enseigné, qui va en interprétation, qui dit que prophétie qui est dans le livre Apocalypse déjà accomplie. Donc dans l'école, et prétérisme, de l'école futurisme, qui soutient que le livre Apocalypse, c'est une vision prophétique de l'histoire universelle. Et l'école historicisme, et l'école des pensées symboliques. Quatre écoles, ça a eu chita pour interpréter le livre d'Apocalypse. D'après votre Apocalypse. Bon, parce que nous avons pris le temps, on a arrivé pour donc à nouveau arrivé à Soya, parce que là, on est avancé. Le chapitre 3, mes frères et sœurs, l'Éternel Palbaï, Jésus Palbaï, apôtre Jean, ils ont révélation sur les 7 églises d'Asie mineure. Les 7 églises d'Asie mineure, ils ont un tableau représentatif de l'église à travers les âges. Cette église d'Asie, c'est représentation de l'église depuis l'église là. Renaissance à l'aide de Jésus-Christ applique par l'église là. Est-ce que l'église a vu? Sous la paix, alléluia. Première église là, c'est l'église Éphèse. L'église Éphèse, le Seigneur dit, parlez à l'église là. Il félicite l'église là pour vertu qu'elle gagne. Il dit, l'église là, il y a bonne œuvre, il y a persévérance, il y a rejeté les gens, il y a endurance. Mais pour faire l'église Éphèse, c'est que l'église Éphèse est abandonnée premier amour. Et c'est ça le Seigneur lui souligné comme préfère l'église Éphèse. C'est l'église Éphèse, ça que vient avant, c'est que vous abandonnez premier amour. L'église Éphèse, c'est l'église de la fin de l'ère apostolique. Et on parle de la fin de l'ère apostolique, n'a parlé de la période de la vie apôtre, ou bien capable de la période de l'église primitive. Déjà l'église là, c'est l'église mine. L'église mine, c'est félicité parce qu'elle est fidèle, malgré persécution, malgré pauvreté, l'église a été fidèle.
avant. Pour faire l'église en Smith, c'est que les Seigneurs, quand ils l'église là, il n'a rien pour le reprocher. Il félicite, même si l'église Smith n'a rien pour me reprocher. Parce que l'église Smith n'est pas pris. L'église Smith, c'est l'église missionnaire. On va aller rapide. Il y a l'église Pergame. L'église Pergame, le Seigneur félicite pour fidélité, mais il reproche parce qu'ils sont l'église qui est tolérance là. L'église Pergame, c'est l'église la plus grande constantée parce que la plus grande, bon, c'est des bonnes bagailles païennes. Le fait qu'on a rentré dans l'église la plus grande constantée, pour moi qui fait l'histoire de l'église, les constantins qui étaient dans la guerre, elles ont quoi, donc ils ont interprété le lieu dit. Si le quoi symbolise le christianisme, c'est le christianisme qui a fait la guerre, d'entrer dans l'église là, et Constantin est entré dans l'église là avec une bonne bagaille païenne, il commence à mélanger l'église là, avec mon diable. Il y a l'église de Thyatire. L'église Thyatire, mes frères et sœurs, c'est l'église que le Seigneur il félicite pour la foi, pour servir, pour persévérer aussi, pour croire aussi, mais faiblesse, c'est qu'il est tolérance toujours. Il y a l'église de Saint, qui sont l'église qui mord spirituellement. Il y a l'église Laodicée, sont l'église qui mord spirituelle. Et l'église Laodicée, mes frères et sœurs, c'est l'église de la fin des temps. L'église Journée Josiah. Dimensionnaire spirituel. Dans l'église Philadelphie, les Seigneur dit l'église là, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta cour. D'abord, il commence comme ça. Il dit écrit à l'ange de l'église Philadelphie. Il dit voici ce que dit le Saint. D'abord, les Seigneur Jésus a écrit là, il met signature là-dedans. Vous dites, mon cap parlé là, c'est pas n'importe monde, mais c'est le Saint qui a parlé avec mon diable. Il dit, voici ce que dit le Saint. C'est pas n'importe monde, mais c'est le Saint. Et puis il dit, celui, il dit le Saint, il dit le véritable. C'est moi qui ai vérité là. Il dit celui qui a les clés de la vie. Il dit celui qui ouvre et personne ne peut fermer. D'abord, il va qualité de vie. C'est celui qui est saint, celui qui est véritable. Ça c'est caractéristique. Nous avons parlé avec celui qui est saint, celui qui est véritable, celui qui a les clés de la vie, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Là, on est avec vous. Et ici, l'église là, d'abord, il dit je connais tes œuvres. Vous voyez, vous connaissez mes frères et sœurs, bon Dieu connaît les œuvres pour chacun là. Les comptes tout ça a fait. Les comptes soit fait bien, les comptes soit fait mal. On ne va pas tromper personne. On ne va pas tromper pasteur, on ne va pas tromper l'église là, mais on ne va pas tromper mon Dieu. Parce que tout son frère, mon Dieu, connaît là, on est à l'église là. Il dit l'église là, je connais tes œuvres. Et il a dit, voici, je vis devant toi une porte ouverte, il dit que nul ne peut fermer. Il dit mais qu'on porte ouverte devant que personne ne va fermer. Minoration mes frères et sœurs, quel que soit ça, mon Dieu, personne ne va prendre la dit l'église là, mets ton porte devant, il dit une porte. Porte ça, mes frères et sœurs, il ouvre sous plusieurs angles. Ils sont pas d'opportunité, ils sont pas de guérison, ils sont pas de prospérité, ils sont pas de puissance spirituelle. La mondiale, il dit cette porte qui est ouverte en toi, personne ne peut le fermer. Et ça fait mes frères et sœurs, pas fait qu'on casse. Les mondiaux vont bagailler ma roulette, personne ne va prendre. Les mondiaux vont grâce, ils font faveur pour l'inepte. Mon Dieu font grâce pour prêcher pour l'inepte. Mon Dieu font grâce pour divulguer pour l'inepte. Là, on est avec vous. Les mondiaux qui capolent. C'est l'église là. Mais mettez des bons mots pour trouver personne ne va faire. Et puis, il va aller devant l'église là. Mais, il dit, parce que tu as peu de puissance. Puissance dans le texte, ce n'est pas le sens que l'église là, il a une puissance spirituelle.
Mais il décide l'église qui est en Philadelphie, ou son église qui part en grande église, c'est un terme ça, ou pas en grande église, ou pas en grand monde, ça veut dire oui. Mais ce n'est pas dans le sens que l'église là, n'est pas puissant spirituellement. Il dit, et que tu as gardé ma parole. C'est ça, on va faire rester l'église à Kémy. Dans le même région, c'est ça, laisser rester l'église à Kémy. Il dit, et que tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Là, moi, j'ai un bon exemple. C'est deux bagages, c'est garder la parole de Dieu et ne pas renier le nom de Dieu. Et c'est ça, laisser rester l'église là, Kémy. On dit ça, gardez la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Et ne pas renier le nom de Dieu. C'est mon bon là, c'est garder la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Et pas renier le nom de Dieu. C'est une bouche. Des bagages. Gardez la parole de Dieu et pas renier. Ça veut dire ça. C'est deux éléments avant le nom bagaille. Mais c'est deux éléments le Seigneur Jésus-Christ lui présentait un texte là. C'est garder la parole de Dieu et ne pas renier le nom de Dieu. C'est deux bagages ça. Église Philadelphie, c'est ton église qui connaît la parole de Dieu. Il pas seulement connaît la parole de Dieu, mais elle te vit selon la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il te vit selon sa volonté dit. Amen, l'église. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pas capable d'être fidèle à Dieu. Pour être fidèle à Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. C'est ça. Attendez. Pour pas tromper au monde, pour qu'on est fidèle au monde, il faut qu'on s'en remet à ça monde par la paix au Japon. Si à partir de cela, on est capable de rester fidèle à elle. Donc, les Seigneur Jésus dit l'église là, je viens bientôt. M'a fini ta réponse. Ça, c'est une déclaration eschatologique. Mais on parle d'une déclaration eschatologique, c'est la guerre qui vient pour venir la fin des temps. Il dit l'église là, m'a fini ta réponse. Le fait que m'a fini ta réponse, sans gagner, c'est pour toujours gagner pour sauver. Est-ce que l'église là? Si vous finissez, sans gagner, ou perdu, ou pas sauver. Si vous finissez, sans gagner, qui c'est ça? Qui c'est la parole, et ne pas gagner le nom de Dieu, si vous perdez ou pas perdu. La parole de l'église là? La parole de si vous perdez ou pas perdu. Dis-moi si mon Dieu pour le bien avec vous. La paix mon Dieu. Dis-moi cela pour le bien avec vous. Dis-le arrêtez pour perdre, on a perdu salut. La paix mon Dieu. Parce que il est arrêté pour perdre, on a perdu connexion avec mon Dieu. Parce que si on accorde la parole, on va carrer la CDT. Si on accorde la parole, on va carrer de la vérité. La paix mon Dieu. Si on accorde la parole, on va lever le nom de Dieu. Mes frères et sœurs, excusez-moi si je fais répétition ça à chaque moment, à chaque seconde. Mais c'est un bagage qui est clair et certain. Pas de chrétien sans la parole. Vous entendez l'église là? Est-ce que vous entendez l'église là? Pas de chrétien sans la parole. Vous l'avez l'église là? Et si vous avez la parole seulement sans la prière, pas faire effet. Oh, est-ce que l'église là? Est-ce que l'église là? Pas de chrétien sans la parole. Si c'est la parole, ou bien seulement sans la prière, ou pas faire